Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures. Et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi sont pareilles. Pourquoi chantez-vous maintenant? Nous chantons grâce à l'Éternel. Oh, pourquoi chantez-vous maintenant? Nous chantons grâce à l'Éternel. Nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons grâce à l'Éternel. Nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons grâce à l'Éternel. Oh, pourquoi servez-vous maintenant? Nous servons grâce à l'Éternel. Oh, pourquoi servez-vous maintenant? Nous servons grâce à l'Éternel. Nous servons, nous servons, nous servons, nous servons, nous servons grâce à l'Éternel. Nous servons, nous servons, nous servons, nous servons, nous servons grâce à l'Éternel. Oh, pourquoi aimez-vous maintenant? Nous aimons grâce à l'Éternel. Oh, pourquoi aimez-vous maintenant? Nous aimons grâce à l'Éternel. Nous aimons, nous aimons, nous aimons, nous aimons, nous aimons grâce à l'Éternel. Nous aimons, nous aimons, nous aimons, nous aimons, nous aimons grâce à l'Éternel. Oh, pourquoi priez-vous maintenant? Nous prions grâce à l'Éternel. Oh, pourquoi priez-vous maintenant? Nous prions grâce à l'Éternel. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions grâce à l'Éternel. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions grâce à l'Éternel. Oh, pourquoi dansez-vous maintenant? Nous dansons grâce à l'Éternel. Oh, pourquoi dansez-vous maintenant? Nous dansons grâce à l'Éternel. Nous dansons, nous dansons, nous dansons, nous dansons, nous dansons grâce à l'Éternel. Nous dansons, nous dansons, nous dansons, nous dansons, nous dansons grâce à l'Éternel. Oh, pourquoi chantez-vous maintenant? Nous chantons grâce à l'Éternel. Oh, pourquoi chantez-vous maintenant? Nous chantons grâce à l'Éternel. Nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons grâce à l'Éternel. Nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons grâce à l'Éternel. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to
Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Bon matin, Église. Ça fait plaisir de pouvoir prendre la parole ce matin. Pélagie et moi, il viendra tout à l'heure partager sur le sujet dont on va discuter. Mais avant de commencer, je voudrais souhaiter une bonne fête des mères à toutes nos sœurs, à nos mamans, et qu'on puisse vraiment prendre soin de nos sœurs, qu'on puisse prendre soin de nos mamans, qu'on puisse prendre soin de nos mères. C'est vraiment un privilège de les avoir dans nos vies. Donc pour commencer, je vais baisser la tête et je vais prier. Père Céleste, je te prie que tu sois avec nous ce matin, que tu puisses nous encourager au travers de ta parole, qu'elle puisse nous défier, nous encourager, mais en même temps nous rappeler à quel point toi tu es bon pour chacun d'entre nous. Merci encore une fois pour ta présence. Merci pour ce matin. Guide-nous, que ton esprit travaille. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Donc, depuis le début de l'année, nous sommes en train de parler du thème de l'esprit, animé par l'esprit. Et plusieurs personnes sont passées, plusieurs frères sont passés. Et il y a quelques semaines, j'ai partagé avec les frères lors de la journée des dames. Nous, les frères, on était de notre côté et on a parlé de l'esprit qui nous parle. Et ce matin, en fait, ce dont je veux discuter, c'est comment l'esprit nous aide à avoir des bonnes perspectives. Parce que l'esprit nous guide quelque part. Donc, nous donne des bonnes perspectives et à avoir la bonne perspective. Et Stanley, dans son message la semaine dernière, un des points pratiques était qu'on puisse avoir la bonne perspective. Parce que si tu n'as pas la bonne perspective, comme dans sa citation, il a parlé de comment tu peux transformer par l'esprit un paradis en enfer. Par ton esprit, tu transformes un paradis en enfer. Donc, l'importance d'avoir une bonne perspective. Nous, dans notre famille, ça fait plusieurs semaines, je dirais même mois, qu'on parle de la perspective, avoir une bonne perspective de toutes les situations que nous pouvons traverser, de la vie. Et un auteur qui m'a, enfin, un speaker, un motivateur que j'aime beaucoup, c'était Les Brown. Et une histoire qu'il racontait dans un de ses discours, notamment lorsqu'il parle de It's Possible, que c'est possible. Il raconte l'histoire de deux amis qui travaillent pour une même compagnie. Et les deux étaient des managers, des gestionnaires dans leur compagnie, avaient de bons postes, mais ils ont tous été licenciés, ils ont fait partie de groupes qu'on a licenciés, qu'on a mis à la porte. Et les deux amis ont commencé à chercher du boulot. Et au bout de ce temps, l'un, après plusieurs semaines, parce qu'il recevait des non, c'est pas possible, vous êtes trop âgé, c'est compliqué, vous avez trop d'expérience, etc. L'un des amis se décourage et laisse tomber. Et l'autre ami continue à réseauter, à appeler les gens, à lire les journaux, à aller partout. Et il continuait au point où il est arrivé quelque part et il a dit, écoutez, je peux travailler de manière bénévole pour vous, sans être payé. Et les gars disent, on ne va pas te payer, hein, on va pas te payer. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, je suis fatigué de rester à la maison, je veux faire quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Et donc il a commencé à travailler là-bas. Au bout de 4 semaines, un des grands managers de la compagnie, gestionnaire, démissionne. Et qui on prend? C'est cet ami-là qui avait continué. Donc les deux amis face à la même situation, l'un était découragé, devenu négatif, la vie est compliquée, à notre âge c'est pas possible. Et l'autre y a cru jusqu'au bout et finalement a eu la position qu'il voulait. Donc, ce matin, je vais montrer comment l'esprit nous amène à avoir les bonnes perspectives dans la vie. Face à nos situations, parce qu'on doit le reconnaître, nous traversons beaucoup de moments difficiles en ce moment. Et nous avons tellement d'influences qui nous viennent de partout. Nous écoutons les informations ici et là. Nous attendons la radio, les chaînes, les médias sociaux. Et beaucoup d'informations qui viennent de partout qu'il est souvent difficile de faire la part des choses. Entre la vérité et les mensonges. Entre la parole de Dieu et ce que le monde raconte. Un passage qui est intéressant à lire, Matthieu 6, et on va lire ça. Matthieu chapitre 6. Au chapitre 5, Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Donc, en tant que lumière,
Nous sommes censés diriger les gens autour de nous. Les gens sont censés nous voir et dire « je veux être comme toi ». Nous sommes censés briller, donner un exemple aux gens autour de nous. Et là, au chapitre 6, c'est intéressant parce que je vais lire à partir du verset 22. Vous pouvez lire à partir du verset 19 où il parle des trésors, de ne pas amasser les trésors. Car là où est ton cœur, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Au verset 22, Jésus dit, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? » L'œil est la lampe du corps. Nul ne peut servir de maître, car il y a l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps, plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Un passage qu'on connaît, qu'on a appris, qu'on maîtrise, qu'on utilise tout le temps avec nos amis. Ne t'inquiète pas, cherche premièrement le royaume de Dieu. Mais ce qui me frappe dans ce passage, déjà, Jésus commence en parlant de l'œil. Comment toi, et comme je l'ai dit, quelques versets plus tôt, il dit que nous sommes la lumière du monde. Mais si, face aux situations de la vie, on commence à voir les choses de manière difficile, noire, notre œil, c'est-à-dire c'est avec notre œil qu'on voit les choses. On commence à voir les choses de manière... on devient négatif, si je peux dire ainsi. On devient négatif face aux situations. On n'arrive pas à voir comment Dieu verrait cette situation-là. Mais on voit les choses de manière négative. Qu'est-ce qui se passe? Tout notre corps devient ténèbres. Et en ce moment-là, on ne peut plus être la lumière des autres, de toute façon. Et voilà pourquoi il parle de s'inquiéter par rapport aux vêtements, qu'est-ce que je vais manger, etc. Parce que la peur produit beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui sont contraires à la foi. La foi, c'est la vie. La foi, c'est l'espérance, la joie et toutes ces choses-là. Peu importe ce qui se passe, je vais continuer. Mais la peur, ça produit beaucoup d'inquiétude. L'incertitude de la vie. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer si j'ai pas ci? Si j'ai pas ce boulot? Si cette chose arrive, qu'est-ce qui va se passer? La pandémie en ce moment, est-ce que je vais avoir le Covid? Est-ce que je vais pas avoir le Covid? Est-ce que le vaccin est bon? Est-ce que le vaccin n'est pas bon? Beaucoup de choses. On peut être accaparé par beaucoup de choses qui peuvent nous inquiéter. Mais ce que Jésus fait ici, et ça c'est très intéressant, Jésus rappelle à ses disciples qui est Dieu. Il leur rappelle la bonté de Dieu. Dieu prend soin des oiseaux. Et vous, et toi, tu vaux plus qu'un oiseau. Que plusieurs oiseaux. Dieu même, Dieu prend soin de moi. Dieu est capable de me revêtir. Dieu est capable de prendre soin de moi. En gros, il rappelle à ses disciples la nature de Dieu. Pour qu'ils puissent avoir la bonne perspective par rapport à la vie. Job, on connaît l'histoire de Job. Et je pense que Stan aussi avait mentionné un peu ce qui était arrivé à Job en parlant de la sœur qui a cité Job. Dieu a donné, Dieu a ôté. L'histoire est très intéressante parce que on voit que Job, pendant tous les livres, à un moment donné, se met à questionner Dieu. Il savait qu'il n'avait rien fait. Ses amis l'accusaient à tort en disant que tu as péché. Reconnais que tu as péché. C'est pour ça que tout ça t'arrive. Il était innocent, il n'avait pas péché. Il savait qu'il était innocent, mais il questionnait Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Job, dès qu'il voit Dieu, dès que Dieu apparaît et qu'il voit Dieu,
toutes ces questions, il les a complètement oubliées. Il dit tout simplement, je me repens. Mes yeux t'ont vu. J'ai entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Dès qu'il a vu Dieu, ses problèmes de santé, la mort de ses enfants, tout ce qu'il a vécu, il a pu vivre, semblait dérisoire en un sens, face à l'excellence de qui était Dieu. Et voilà pourquoi Jésus rappelle aux disciples, comprenez qui est Dieu. Un passage que j'aime, et j'aimerais qu'on y retourne, 1 Samuel 17. On connaît tous ce passage, c'est David. On connaît l'histoire de David. Et par rapport à la bonne perspective, l'autre histoire qui me revient à l'esprit, c'est l'histoire d'Élisée et son serviteur. Avant que j'aille dans l'histoire de David. Quand Samarie a été envahie par les Syriens, Élisée était là, calme et tout, en train de se relaxer. Et son serviteur, il dit, mais oui, ils sont là, les ennemis, etc. Ils vont nous avoir, ils vont nous tuer. La peur, parce que c'est ce qui était réel. C'était la réalité. Ils étaient là. Ils allaient venir les massacrer. Mais Élisée lui dit, il prie Dieu, dit, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et là, il a vu tous les anges, les chars autour, tout ça, toute l'armée qu'il y avait. Il a compris que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et donc, la perspective des choses. Donc, on arrive à l'histoire de David, 1 Samuel. Nous tous connaissons l'histoire de David et de Goliath. Je vais revenir là-dessus. C'est très intéressant parce que David, donc il arrive, Goliath menace l'armée d'Israël. Pendant 40 jours, ils sont paralysés, ils ont peur, personne n'ose. Dès qu'il arrive, tout le monde fuit. David vient pour donner à manger, apporter de quoi à ses frères. Tout à coup, Goliath apparaît, tout le monde se met à détaler. David détale avec eux, il dit qu'est-ce qui se passe, et puis on nous raconte ce qui se passe, etc. Et puis là, il ne comprend pas, quoi. Mais pourquoi est-ce que les gens ont peur comme ça? Pourquoi est-ce que les gens réagissent comme ça? Et donc, il parle, il dit non, que lui, il va aller, qu'est-ce que le roi va donner si jamais je gagne, etc. Bref, on amène David vers le roi. Et voilà ce qu'il dit au roi. À partir du verset 33, on dit, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit à chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gauche, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Mais c'est là où c'est très intéressant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. David était un berger. Il dit, il était berger. Il prenait soin de ses animaux. Et dès qu'il y avait une menace qui arrivait, il défendait la vie de ses animaux. Il courait pour se battre. Et c'est David qui a écrit le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Lui, il comprenait ce qu'il faisait avec ses animaux, avec ses brebis, et il comprenait que Dieu, en étant son berger, ferait exactement la même chose. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas sa force qui a tué le lion et l'ours, mais que c'est l'Éternel qui l'a délivré. Il comprenait qui était Dieu et ce que Dieu était capable de faire dans sa vie. Pendant 40 jours, toute l'armée voyait un monstre arriver et tous y tremblaient. Ils avaient peur devant celui-là. Devant ce Goliath, devant cet ennemi. C'est pas possible. Et ils se sont contaminés. C'est facile qu'on a autour de gens négatifs. Tout le monde se contamine. Tu vas aller où? Tu veux faire quoi? Reste ici avec nous. Et c'est ce qui s'est passé. Mais David est revenu. Il s'est souvenu que l'Éternel avait délivré de l'ours et du lion. Et l'Éternel va le délivrer de ce Goliath-là. Perspective. Et c'est ça qui est très important à comprendre. Que nous aussi, face aux situations de la vie, nous avons besoin
de réagir de cette manière-là. Et pour en revenir à l'esprit, comment l'esprit nous aide, Jean 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir du verset 15. On va lire à partir du verset 15. Alors, c'est très simple. Le contexte, c'est quoi? Jésus vient d'avoir le dernier souper avec ses amis. On connaît Jean 13, où il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il leur dit oui, je vais être trahi, etc., etc. Il a lavé les pieds de ses amis, tout ça. Donc, c'est le soir où il va être arrêté, il va être mis à mort. Et il a annoncé ça aux disciples. Mais au chapitre 14, il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il utilise le futur parce que, comme il a dit, comme on l'a vu au chapitre 7, on parlait que l'esprit n'avait pas été encore répandu. Donc, l'esprit n'était pas encore arrivé. C'est en acte 2 qu'on voit comment l'esprit arrive et que, justement, la promesse est pour vous et vos enfants en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc, pour toi et moi, l'esprit viendra et demeurera en nous. Mais pourquoi l'esprit viendra? Car il demeure avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il dit que aimer Jésus, c'est garder sa parole. Ça rappelle ce que dans 1 Jean, il dit, oui, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc, en fait, aimer Dieu, aimer la parole, aimer Jésus, ce n'est pas une question d'émotion, de sentiment. Oh, j'aime Dieu. Non, c'est pas ça. C'est vraiment garder la parole. Vraiment garder la parole. Et c'est pour ça que Jésus dit ensuite, au verset 26, l'Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit vous rappellera la parole de Dieu. Il le dit dans un contexte, il dit, oui, vous allez pas être seul. Ce sera le consolateur qui viendra vous consoler. Quand il vous console, c'est pour vous montrer le chemin à suivre, pour vous montrer qu'il y a un espoir, pour vous montrer que ce n'est pas le moment de baisser les bras, pour vous montrer qu'il faut continuer à avancer. L'Esprit va vous rappeler quoi? La parole. Jésus est la parole de Dieu. Et l'Esprit viendra pour nous rappeler ce que la parole dit. Voilà pourquoi Jésus dit, les paroles que j'ai prononcées, en Jean 6, il dit, les paroles que j'ai prononcées sont esprit et vie. La parole, elle est esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être remplis de la parole de Dieu. Et comme c'est esprit et vie, plus tu es rempli de la parole de Dieu, plus tu es rempli du Saint-Esprit. Important de connaître, comme Stan aussi l'a partagé la semaine dernière, les promesses de Dieu pour avoir la bonne perspective. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Or, que dit la Bible? Le juste vivra par la foi et non par la vue. Et si la foi vient de la parole de Dieu, j'ai besoin de la parole de Dieu pour pouvoir marcher par la foi. Pour avoir la foi, pour voir les situations différemment. Je me rappelle, jeune chrétien, on me dit, Pierre, tu veux suivre Jésus? J'ai dit oui, je veux suivre Jésus. On dit, si tu veux suivre Jésus, alors dans chaque situation, pose-toi la question, que ferait Jésus à ma place? Ok. Mais ce n'était pas évident. Première raison. Souvent, il y avait des situations, je ne savais pas ce que ferait Jésus. Je ne savais pas dans cette situation, qu'est-ce qu'il ferait, je ne sais pas. Je pourrais imaginer, oui, il va faire de cette façon-là, mais non, pas vraiment. Parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu assez pour pouvoir
voir, ok, les pour et les contre. Pour les choses évidentes, comme ne te mets pas en colère, c'est clair. Et même pour les choses évidentes, comme ne te mets pas en colère. En général, ce qui se passait, c'est que je me mettais en colère, je réagissais, je faisais ceci, je fais cela. Et c'est après que je me dis, ça, Jésus n'aurait pas fait ça. Mais en temps, j'ai suivi mes émotions, j'ai réagi, tout ça, etc. Il y a quelques semaines, depuis un mois, on suit une formation pour les leaders, là, par ma compagnie, là où je travaille, qui sont en train de nous former. Et il y avait, dans un des principes, dans un des modules qu'on faisait, on nous parlait de comment on peut se sentir menacé et comment le cerveau ne fait aucune différence entre une menace perçue et une menace réelle. Le cerveau ne fait aucune différence. Et donc, face à une situation, une discussion, on peut réagir parce qu'on peut être déclenché par différentes choses, par l'incertitude, par ma position, par beaucoup de choses qui peuvent déclencher des trucs en nous. Et donc, on réagit parce qu'on se sent menacé. Et comme le cerveau ne fait pas de différence entre une menace perçue d'une menace réelle, et là, on réagit. Et ce qu'il disait, c'est que prenez une pause. Prends une pause. Et essaie de comprendre pourquoi est-ce que tu es déclenché. Essaie d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre essaie de dire. Et là, je m'étais dit, mais en fait, c'est vrai. Si dans chaque situation, je peux prendre une pause avant de réagir. Si dans chaque situation, je peux prendre une pause avant de commencer à m'agiter. Quand la Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Si je peux me calmer mon esprit, là, je pourrai attendre la voix de Dieu. Pas après avoir réagi, avoir tout cassé, mais avant, prendre le temps de m'arrêter. La Bible dit, arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu. On peut être tout le temps en train de courir et de sauter à gauche, à droite, mais la Bible dit, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. La parole de Dieu est là pour nous fortifier. Et l'Esprit Saint, plus on est rempli de l'Esprit, plus l'Esprit nous parle et c'est clair, on entend, on perçoit mieux la voix de l'Esprit. Parce qu'on est capable de discerner entre le bien et le mal. Et l'Esprit nous rappelle les choses, les paroles qui nous viennent à l'Esprit. Voilà pourquoi le premier psaume qu'on a étudié cette année, qu'on a commencé à lire le premier psaume, le 1er janvier, la Bible dit, heureux celui qui médite sa parole jour et nuit. La semaine dernière, on parlait du psaume 119. Tout le jour, ta parole fait l'objet de ma méditation. Les veilles de la nuit, je médite sur ta parole. Il parle de la parole, comment il garde la parole. Parce que plus je retiens la parole, plus l'Esprit travaille en moi et me révèle les choses. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5 aussi, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties, n'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais retenez tout ce qui est bon et abstenez-vous de ce qui est mal. Pourquoi? Parce que en fait, dans le contexte, les prophéties, et ça, on pourra en faire un autre message et tout, c'est les gens qui parlaient de la part de Dieu. À l'époque, il n'y avait pas l'écriture comme nous, donc ils révélaient les choses, Dieu leur révélait des choses et puis ils en parlaient. Donc si aujourd'hui quelqu'un prêche la parole ou utilise la parole de Dieu et parle au nom de Dieu avec la parole, c'est comme s'il est en train de prophétiser. Et voilà pourquoi on doit analyser et ne pas simplement mépriser cela, parce qu'on est déclenché par quoi que ce soit dans notre vie. Donc, le point ce matin, c'est essayons d'avoir la bonne perspective. Et pour avoir la bonne perspective, c'est de méditer, de rester tout le temps dans la parole de Dieu. Et à chaque fois, prendre le temps de faire une pause et de se poser la question, que ferait Jésus à ma place? Ou qu'est-ce que l'Esprit essaie de me dire dans cette situation-là? Parce que l'Esprit continue à nous parler, mais est-ce que nous l'écoutons? Et je vais demander maintenant à Pélagie de venir partager encore plus en détail par rapport à ce que l'Esprit fait dans notre vie. Je suis très heureuse de pouvoir partager en fait la partie illustration. Je pense que Pierry a parlé de la perspective et comment en fait voir avec les yeux de Dieu. Pour moi, en fait, le passage qui me vient toujours à l'esprit, c'est Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Quoi de tel que de comprendre en fait que peu importe les épreuves, les situations qu'on traverse, en fait, de toujours voir quel est l'élément de joie, et ça c'est Jacques 1 aussi, quel est l'élément de joie dans chaque épreuve qu'on traverse. Et ça, c'est la perspective que Dieu veut qu'on ait. Parfois, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans une salle d'attente et que ça prend du temps. Alors, on pense à Abraham à l'âge de 100 ans. Mais c'est ça, avoir la bonne perspective face aux problèmes,
de savoir quel est le processus de pensée en fait que Dieu veut qu'on ait. Moi, je pense en fait à plusieurs exemples qui me caractérisent, mais je pense qu'ils caractérisent la plupart d'entre nous. Parfois, en fait, on a tendance à ne pas voir les choses comme Dieu les voit, à ne pas se voir aussi comme Dieu nous voit. Première mauvaise perspective que je dirais qu'on a souvent, c'est par rapport à notre identité. On oublie très souvent qu'on est créé par Dieu, on est à l'image de Dieu, on est des êtres spirituels vivant dans un corps physique. Nous sommes des diamants, en fait. Nous sommes des diamants éternels parce que Dieu nous a donné la vie éternelle. On a été rachetés par le sang de Jésus. Donc, on est des créatures merveilleuses. Lorsqu'on se lève chaque jour, lorsqu'on se lève le matin, est-ce qu'on fonctionne en étant dans cette conviction-là, en étant dans cette compréhension-là? La vie et la mort sont dans la bouche, la Bible nous dit. Donc, Dieu nous a donné un mandat. Lorsque il a créé Adam et Ève, il a dit, soyez, portez du fruit, multipliez-vous, soumettez la terre, dominez sur la terre. Et donc, lorsque Dieu, en fait, nous a donné notre identité, il nous a donné aussi l'autorité, comme Jésus nous l'a dit. S'il y a un problème, s'il y a une situation, dis à cette montagne, jette-toi dans la mer. Avec ta parole, tu as cette puissance-là. Mais souvent, en fait, en tant qu'humain, on ne vit pas avec la conscience de notre identité. On fonctionne toujours, en fait, en se rabaissant, ou en ayant en fait un exemple en fait d'identité de nous qui est beaucoup plus inférieur à ce que Dieu en fait dit qu'on est. L'exemple auquel je pense au peuple lorsque ils étaient devant la terre promise et qu'il fallait maintenant entrer dans la terre promise, ils se sont vus comme des sauterelles. C'est quoi cette perspective-là? C'est pas la perspective que Dieu avait par rapport à eux. C'est eux-mêmes qui se sont vus dans cette identité-là. Donc, une perspective erronée de notre identité peut nous faire égarer véritablement, en fait, de ce que Dieu a prévu pour nous. Une deuxième chose que je vois par rapport aux mauvaises perspectives qu'on peut avoir, c'est par rapport à la condamnation. Ok? Il n'y a plus de condamnation en Jésus. La Bible est claire par rapport à ça. Mais regardez deux exemples complètement différents. Judas a trahi Jésus, ok? Et quel était le processus, la perspective qu'il a eue? Perspective de pensée, j'ai trahi Jésus, donc la honte, la pitié de soi, l'auto-jugement, pendaison, ok? Pierre a trahi Jésus. Il a renié 3 fois, mais quelle était, par contre, sa perspective? C'est que moi, je vais courir vers Jésus lorsqu'il a vu Jésus. Et par la suite, il s'est repenti, donc il a prêché, 3000 sont convertis, 5000 sont convertis. Donc, deux perspectives complètement différentes, il n'y a plus de condamnation en Jésus. La société, en fait, souvent, en fait, nous donne des perspectives. On grandit dans une culture, ça nous donne des perspectives. Parfois, c'est oui, tu es pas assez intelligente, oui, tu es pas assez scientifique, tu es pas assez grande, tu es pas assez belle, tu es pas assez, tu es trop noire, tu es trop, comment on appelle ça, foncé. Peu importe. La culture nous donne des perspectives et c'est à nous, en fait, de pouvoir toujours chercher la perspective de Dieu. Mais ça, c'est dans la parole qu'on peut la trouver et le juste vivra par la foi. C'est ce que la Bible nous dit et je pense que Pierre l'avait aussi répété. Une troisième perspective qu'on a aussi, qui est très erronée, c'est la peur. Ok, perspective remplie de peur. Et là, c'est de comprendre que la Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'amour parfait bannit la crainte? Ça veut dire que on perçoit avec le fait que Dieu est bon. Quelqu'un qui voit tout avec la perspective que Dieu est bon, en fait, s'attend à des bontés de Dieu. Et donc, lorsque moi je pense à Joseph.
Joseph vendu par ses frères, mis en prison, accusé injustement. Toutes ces choses-là, s'il ne s'attendait pas à la bonté de Dieu, il aurait fini amer. Mais qu'est-ce qu'on voit à la fin? Lui-même dit, oui, ce que vous avez prévu pour le mal, en fait, Dieu l'a tourné en bien. Donc Dieu est bon. Si j'ai une bonne perspective, que l'amour parfait bannit la crainte, alors il n'y a pas de peur. Et n'importe quelle chose en fait qui m'arrive, ok, au lieu de dire oui, je vais me venger, je peux en fait me tourner et demander à Dieu en fait. La Bible dit que lorsque quelqu'un me prend de moi, ben, Dieu me rendra 7 fois. Donc, pourquoi est-ce que je devrais en fait chercher la rancune ou toutes ces autres formes de choses qui vont m'éloigner en fait de Dieu. Et c'est ça en fait que l'Esprit nous montre en fait, d'avoir la bonne perspective dans tous les aspects. Là, j'ai donné juste les 3 éléments. Il y a tellement d'autres aspects là où on a une mauvaise perspective. Et il y a une chose que je fais souvent avec mes enfants ces temps-ci, c'est que je leur pose la question, vous avez vécu quelle situation cette semaine? Et comment est-ce que vous avez réagi et quelle était votre perspective? Et c'est vrai, c'est pas évident pour eux, mais je sais que c'est un exercice s'ils le font régulièrement. Je suis une mère, donc je veux laisser mes enfants avec une bonne perspective lorsqu'ils vont quitter la maison, savoir que peu importe la situation, peu importe les épreuves. Et la Bible continue, oui, Romains 8 continue en disant, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est la disette? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la mort? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, en réalité, ça, c'est la perspective que Dieu veut qu'on ait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire de tous les héros? Moi, j'aime beaucoup Hébreux 11, là où tous ces héros qui nous ont montré en fait leur foi et la perspective qu'ils avaient, que tu parles de Abraham, de Gédéon, de Ruth, tous ces personnages-là, en fait, c'est vraiment la bonne perspective. Et c'est ça leur témoignage, c'est pour ça qu'ils ont un témoignage aujourd'hui. Donc, voilà ce que moi, je voulais partager par rapport à la perspective. Et vraiment, je tiens à souhaiter aussi une bonne fête des mères à toutes les mamans. Bonne fête à vous. Donc, l'Esprit nous parle, l'Esprit nous guide, l'Esprit est là pour nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Et Jésus est la parole de Dieu. Bon dimanche à tous. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia.
merci Pierre et Pélagie pour votre fantastique message sur l'importance de la perspective. J'ai beaucoup apprécié de voir la perspective que nous avons de Dieu, mais surtout la perspective que nous avons de nous-mêmes. C'est facile d'avoir une mauvaise perspective de nous-mêmes, donc merci Pélagie pour ce point-là. Et merci Pierre pour vraiment nous montrer l'importance d'avoir une bonne perspective de Dieu et comment ça change tout dans notre vie. Donc, merci beaucoup. J'aimerais maintenant nous donner quelques annonces. Donc, nous avons quelques annonces pour la semaine. La plupart sont communes. Premièrement, lundi à 19h, nous avons une pratique de français. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé à vous joindre à ça, vous savez le lien pour ceux qui participent déjà. La mi-semaine est par groupe de famille cette semaine. Donc, contactez votre dirigeant de groupe de famille pour savoir c'est quoi les plans pour votre mi-semaine cette semaine. Jeudi matin, il y a un dévotionnel pour les femmes. Encore une fois, le lien est dans le courriel de Manuel qui sera envoyé demain matin. Donc, si vous êtes intéressé à vous joindre au dévotionnel pour les femmes, s'il vous plaît, allez voir le lien. Dimanche prochain, rendez-vous encore sur notre chaîne YouTube à 10h30. Donc, s'il vous plaît, joignez-vous à nous. Ça nous ferait un gros plaisir de vous avoir avec nous dimanche matin, excusez. Mercredi, le 12 mai, vous êtes tous invités à une célébration pour les gens qui servent avec Hope. Donc, joignez-vous à nous pour cette célébration-là, pour vraiment remercier les bénévoles, les encourager et vraiment montrer combien leur travail est important pour les différentes activités que Hope organise. Maintenant, j'aimerais prendre le temps de mettre nos esprits, de concentrer nos esprits sur la communion, sur le sacrifice de Jésus et combien, lui, il y a eu un impact sur notre vie. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, évidemment. Sans le sacrifice de Jésus, nous ne serions pas ensemble, nous ne serions pas une communauté, nous ne serions pas en train d'adorer, d'écouter ce fantastique message, d'écouter les chants, et vous ne seriez pas en train de m'écouter, moi, à ce moment-ci. Donc, j'aimerais prendre le temps de nous amener vers le sacrifice de Jésus et j'aimerais penser à ça. Une chose qu'on voit souvent, on voit Jésus sur la croix qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ceux qui savent, c'est le début du psaume 22. Et si on lit le psaume 22 au complet, on voit combien ça vraiment parle de la crucifixion en tant que telle. Il y a des choses très, très spécifiques qui parlent de la crucifixion de Jésus. Donc, on voit que c'est clairement un psaume qui parlait de ça et Jésus l'a cité pour une bonne raison. Mais souvent, on parle de comment c'est un sacrifice, c'est douloureux, ce qui est absolument le cas, effectivement. Mais ce que j'aimerais prendre le temps de regarder la perspective de Jésus. Parce que Jésus, quand il l'a cité, il n'était pas en mesure de le citer au complet. Il a cité juste le début pour nous ramener, pour ramener son auditoire à l'époque, pour nous ramener, son auditoire présent, à lire le psaume au complet. Et j'aimerais qu'on puisse lire, et j'aimerais sauter à la fin du psaume. Je vous encourage dans vos groupes, après le service ce matin, quand vous rencontrez un groupe pour prendre la communion, si vous voulez, lisez le psaume au complet. Mais moi, je vais lire juste la fin pour regarder c'est quoi la perspective de Jésus par rapport à sa propre crucifixion. Et là, on va regarder un petit peu sa perspective, donc pour changer un petit peu de perspective. Donc, au verset 28. « Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous, ils se tourneront vers lui, et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'Éternel est roi, et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront. Et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'Éternel et parlera de lui. À la génération qui viendrait après elle, ils proclameront sa justice et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel. Et c'est à nous qui parle à la fin. Il se dit,
leur postérité à son tour servira l'Éternel. Nous sommes la postérité de ces personnes-là. On parlera de lui, à la génération qui viendra. Nous sommes la génération qui viendra. On proclamera sa justice et on annoncera au peuple qui vont naître ce qu'a fait l'Éternel. Donc nous sommes cette postérité. Nous sommes les gens qui sont venus après et qui parlent des choses incroyables que Dieu a fait. Et ça, en récitant le psaume dans sa tête, Jésus est arrivé à la fin et est arrivé à ce point-là. Et s'est réalisé en changeant de perspective, en changeant sa propre perspective et en ayant la perspective de Dieu, il a réalisé c'est quoi le long terme de la crucifixion. Donc Jésus lui-même s'est assuré d'avoir cette perspective, la perspective de Dieu. Il ne s'est pas acharné sur ses propres douleurs, sur ses propres défis, mais regardé à long terme, c'est quoi la perspective de Dieu et comment la crucifixion est quelque chose à long terme qui a un impact incroyable, même aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Prions maintenant pour la communion. Père, merci tellement pour le message ce matin. Merci pour Pierre et Pélagie qui nous ont parlé de changer de perspective, d'avoir la perspective qui vient de toi, d'avoir une perspective propre, conforme de nous-mêmes. Père, et merci pour la perspective de Jésus qui a vu à long terme, qui n'a pas regardé ses propres douleurs, ses propres défis, mais a vu le plan dans son entièreté, a vu le plan global et a vu que ce plan-là nous incluait dans son plan, dans une relation avec lui, dans son amour. Merci tellement pour le sacrifice de Jésus. Merci pour son corps qui a été brisé sur la croix, pour son sang qu'il a versé pour nous. Et je prie que quand on prend le pain et le jus de raisin ce matin, qu'on se souvienne vraiment de ce sacrifice-là et combien ça change notre façon de voir. Merci pour tout. Je prie au nom de ton Fils. Amen. Bon dimanche. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of